Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas même à l'époque où vous pouvez voir des choses dans tous les coins du monde tout en restant au bureau en utilisant Google Maps et Bing Maps comme présent. Surtout si c'est au milieu d'un grand voyage, les Amériques appelées Nouveau Monde et Nouveau Monde sont souvent inconnues des Européens, et des cartes à l'époque comprenaient des sirènes et des géants, des dragons, etc., sont dessinées. La carte le montre, le cartographe espagnol Diego Gutiérrez, aussi connu comme peintre et éditeur Hieronymus Koch. Cette œuvre s'intitule Americae Sive Cartae Orbis Parti Nova e Exactissima Descriptio. Cette carte est la plus ancienne en tant que carte murale représentant le Nouveau Monde. En 1492, lorsque l'arrivée des Bahamas de Christopher Columbus est arrivée au Brésil par Vicente Yanes Pinson en janvier 1500. C'est en 1522 que la flotte de Ferdinand Magellan parcourt le monde autour du monde. Il existe donc déjà de nombreux lieux connus car de ce fait, le littoral est tracé avec précision. La sirène peut être vue dans le coin gauche de l'ancienne carte, près de Tierra del Fuego. C'est un archipel au large de la pointe sud du continent sud-américain, de l'autre côté du détroit de Magellan. Americae Sive Cartae Orbis Parti Nova e Exactissima Descriptio est une ancienne carte de Diego Gutiérrez et Hieronymus Koch. Il a été publié en 1562 à Anvers. La carte, une description nouvelle et la plus exacte de l'Amérique ou de la quatrième partie du monde, comprend la côte orientale de l'Amérique du Nord, l'ensemble de l'Amérique centrale et du Sud et une partie des côtes occidentales de l'Europe et de l'Afrique. Cette carte présente de nombreuses informations sur le continent américain. Il contient en outre 6 feuilles organisées. Elle mesure 93 x 86 cm, ce qui en fait l'une des plus grandes cartes d'Amérique. De plus, elle est restée la plus grande carte espagnole de l'Amérique avant le milieu du XVIIIe siècle. Actuellement, il existe 2 copies existantes de la carte. L'un est situé à la Bibliothèque du Congrès à Washington, D.C. et l'autre à la British Library à Londres. La carte était officielle puisque Philippe II, roi d'Espagne, l'a approuvée. Même si une échelle de latitude manque sur la carte, l'équateur et les tropiques du Cancer et du Capricorne sont visibles. Par conséquent, la distance entre ces latitudes peut aider à définir les distances de toute la carte. Des dessins de perroquets, de singes, de sirènes, de monstres marins et de patagones géants sont la touche finale des nombreux fleuves, montagnes et caps. La carte identifie avec précision la présence des bassins fluviaux de l'Amazone et du Paraná, le lac Titicaca, l'emplacement de Potosí, Mexico et la Floride. Quoi qu'il en soit, en plus de tout le reste, cette ancienne carte représente également quelque chose d'étrange. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas même à l'époque où vous pouvez voir des choses dans tous les coins du monde tout en restant au bureau en utilisant Google Maps et Bing Maps comme présent. Surtout si c'est au milieu d'un grand voyage, les Amériques appelées Nouveau Monde et Nouveau Monde sont souvent inconnues des Européens, et des cartes à l'époque comprenaient des sirènes et des géants, des dragons, etc., sont dessinées. La carte le montre, le cartographe espagnol Diego Gutiérrez, aussi connu comme peintre et éditeur Hieronymus Koch. Cette œuvre s'intitule Americae Sive Cartae Orbis Parti Nova e Exactissima Descriptio. Cette carte est la plus ancienne en tant que carte murale représentant le Nouveau Monde. En 1492, lorsque l'arrivée des Bahamas de Christopher Columbus est arrivée au Brésil par Vicente Yanes Pinson en janvier 1500. C'est en 1522 que la flotte de Ferdinand Magellan parcourt le monde autour du monde. Il existe donc déjà de nombreux lieux connus car de ce fait, le littoral est tracé avec précision. La sirène peut être vue dans le coin gauche de l'ancienne carte, près de Tierra del Fuego. C'est un archipel au large de la pointe sud du continent sud-américain, de l'autre côté du détroit de Magellan. Americae Sive Cartae Orbis Parti Nova e Exactissima Descriptio est une ancienne carte de Diego Gutiérrez et Hieronymus Koch. Il a été publié en 1562 à Anvers. La carte, une description nouvelle et la plus exacte de l'Amérique ou de la quatrième partie du monde, comprend la côte orientale de l'Amérique du Nord, l'ensemble de l'Amérique centrale et du Sud et une partie des côtes occidentales de l'Europe et de l'Afrique. Cette carte présente de nombreuses informations sur le continent américain. Il contient en outre 6 feuilles organisées. Elle mesure 93 x 86 cm, ce qui en fait l'une des plus grandes cartes d'Amérique. De plus, elle est restée la plus grande carte espagnole de l'Amérique avant le milieu du XVIIIe siècle. Actuellement, il existe 2 copies existantes de la carte.
L'un est situé à la Bibliothèque du Congrès à Washington, D.C. et l'autre à la British Library à Londres. La carte était officielle puisque Philippe II, roi d'Espagne, l'a approuvée. Même si une échelle de latitude manque sur la carte, l'équateur et les tropiques du Cancer et du Capricorne sont visibles. Par conséquent, la distance entre ces latitudes peut aider à définir les distances de toute la carte. Des dessins de perroquets, de singes, de sirènes, de monstres marins et de patagones géants sont la touche finale des nombreux fleuves, montagnes et caps. La carte identifie avec précision la présence des bassins fluviaux de l'Amazone et du Paraná, le lac Titicaca, l'emplacement de Potosí, Mexico et la Floride. Quoi qu'il en soit, en plus de tout le reste, cette ancienne carte représente également quelque chose d'étrange. La partie la plus étrange appartient probablement à la partie gauche de la carte, près de Tierra del Fuego. En particulier, cette section représente ce qui semble être une sirène tenant quelque chose comme une soucoupe volante. La sirène observe un navire se diriger vers la côte du Chili d'aujourd'hui. Dans sa main droite, elle tient un objet qui ressemble fortement à un disque volant. Ce disque ressemble vraiment à quelque chose que les gens d'aujourd'hui décriraient comme un ovni. Mais est-ce vraiment ? Juste au-dessus de cette sirène, à droite du navire, on voit une autre sirène surplombant le navire et tenant dans sa main gauche un objet de forme ovale. Les créateurs de cette ancienne carte ont combiné des lieux réels avec des éléments mythologiques. Quel que soit l'objet, c'est définitivement un mystère. Quoi qu'il en soit, il est assez intéressant de voir comment les gens imaginaient l'Amérique il y a plus de 500 ans. Cette carte est la plus ancienne en tant que carte murale représentant le Nouveau Monde. En 1492, lorsque Christopher Colomb arrive des Bahamas arrivé au Brésil par Vicente Yanes Pinson en janvier 1500, c'est en 1522 que la flotte de Ferdinand Magellan parcourt le monde à travers le monde. Il existe donc déjà de nombreux lieux connus en raison de cela étant, le littoral est tracé avec précision. D'autre part, il est distinctif qu'il soit présenté comme un contenu publicitaire ou une tradition folklorique. L'Amérique latine abritait à cette époque des peuples autochtones très ingénieux, explique Alencar Brené. Les Aztèques et les Mayas savaient comment travailler les métaux, cultiver la terre et la fermer, préserver les artefacts. Mais la carte ne représente pas ces personnes. Au lieu de cela, les Brésiliens sont dessinés comme des cannibales barbares au milieu de l'abattage et de la torréfaction des humains. Dans le sud de l'Amérique du Sud, Gutiérrez montre deux membres de la tribu Tehuelche comme de grands géants regardant un explorateur dans la Tierra de Patagone, ou le pays des géants. La région, qui constitue maintenant des parties de l'Argentine et du Chili moderne, a été décrite par l'explorateur portugais Ferdinand Magellan après avoir rencontré la tribu indigène Tehuelche en 1520. Selon ces récits, les Tehuelches auraient été de 6 à 6,5 pieds de haut, et semblaient gigantesques aux Espagnols de taille relativement courte, a écrit Irene Butler dans l'anglais Advance. Magellan a dit que ces hommes n'atteignaient que la taille des géants. Pour prouver qu'il avait trouvé des géants dans le Nouveau Monde, Magellan captura 2 des Tehuelches et tenta de les ramener en Espagne. Cependant, ils n'ont pas survécu au voyage, et Magellan n'a eu que ses histoires et celles de ses compagnons de bord sur le pays des géants. On lui a donné le nom de Patagonie, qui dérive de pata, le mot espagnol pour pied. Un énorme monstre qui va attaquer le navire. Apparemment, l'apparence qu'une baleine souffle la marée est devenue un motif. Une créature qui peut être vue comme un dragon. Hippocampo, on dit qu'Hippocampo vit entre la Norvège et le Royaume-Uni. Dans les environs du Brésil se trouve la figure d'une personne qui tue des gens et semble être grillée et mangée. À cette époque, les explorateurs européens auraient déjà dû rencontrer la civilisation locale, mais il semble qu'elle soit dessinée avec l'image que vivent des gens barbares et dangereux. Un immense volcan dessiné au Mexique et California qui est dessiné avec des lettres assez petites à l'extrémité gauche de la carte. Il semble que cette carte était la première fois que le nom a été utilisé. Comme beaucoup d'autres cartes des 15e et 16e siècles, les océans traîtres sont terrorisés par un assortiment de monstres marins terrifiants, reflétant la peur des eaux inconnues et inexplorées. Dans l'océan Atlantique à l'ouest de l'Irlande, une énorme créature griffue se cache dans les vagues. Un poisson volant peut être repéré juste en dessous d'une bataille navale dans le panneau inférieur droit, tandis qu'un singe ou un singe à l'apparence étrange semble ronger sa proie juste à l'ouest des îles Canaries.
Gutiérrez a dessiné un assortiment d'animaux sauvages qui avaient été observés par des explorateurs, notamment des singes, des perroquets, un éléphant et un lion. Mais étrangement, un rhinocéros indien se trouve en équilibre dans les plaines africaines. Les explorateurs avaient vu des récits documentés de rhinocéros en Afrique, mais l'illustration sur la carte est en fait une copie de la représentation d'Albrecht Dürer en 1515 d'un rhinocéros originaire d'Inde. Il est intéressant de voir la relation entre le dessin de la carte et le pouvoir, déclara Lancarbrené. Au moment où vous pouvez cartographier quelque chose, vous pouvez indiquer qu'il vous appartient. Même si la carte des Amériques de Gutiérrez s'écoque est pleine de splendeur visuelle, beaucoup peut être lu entre les lignes. Il y avait encore d'autres merveilles passionnantes à découvrir dans le Nouveau Monde.